Shalom bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse dans nos maisons, dans nos familles. Je suis venu interpeller à une personne aujourd'hui de l'amour et de la grandeur de Dieu. Je suis venu interpeller à une personne qui est sensible, qui n'est pas insensible comme la femme samaritaine, que Dieu peut te parler par n'importe quelle personne, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, que tu la préfères pas. Mais Dieu peut te parler et sois sensible à écouter Dieu. Quand toi tu dors, nous autres nous ne dormons pas. Quand toi tu ronfles, nous autres nous nous réveillons pour écouter Dieu, pour suivre ses orientations, pour bénéficier de sa grandeur. Si je te dis de chercher Dieu, pas pour qu'il donne les mariages, pas pour qu'il te donne des enfants, pas pour qu'il te donne la gloire, le renommé, tout ça, non. Je te dis de chercher Dieu parce que tu as besoin de lui pour sauvegarder ton salut. Tu as besoin de Dieu parce que c'est en lui que notre vie est cachée par Jésus-Christ. Bien-aimés, le Seigneur nous a parlé tant de fois de choses qui arriveront par l'accomplissement de la parole de Dieu qui s'est fait. On a interpellé, on a parlé, mais on voit comme si les enfants de Dieu sont distraits. Chaque fois quand je dors, le Seigneur me réveille. Vois ceci, regarde, il y a ceci qui va arriver. Bien-aimé, on a connu le Seigneur trop jeune. Moi, je n'ai pas trop joué comme d'autres filles. En tout cas, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas trop joué. Même quand je voulais vivre un peu comme une personne normale, le Seigneur n'a pas voulu. C'était tout le temps l'échec. Parce que j'ai commencé à servir le Seigneur de ma jeune âge. Mes amis de l'Onda, de l'école même, me disaient toujours Amanioka bisambela sambela, et je les disais, j'aime même ces termes. Parce que au moins il y a des témoins de ce que le Seigneur fait de nous et de là où le Seigneur nous a pris. Je vais dire à une personne de chercher Dieu parce que le temps est difficile. Le temps est mauvais. Oui, nous allons dire que à ses enfants, à ses serviteurs, le Seigneur nous épargne toujours, comme il a dit dans sa parole, même 1000 tombent à gauche, 10 000 à ma droite. Nous ne pouvons pas craindre car le malheur ne nous atteindra pas. Voilà même pourquoi je vous dis, chaque fois, n'ayons pas peur de la mort. Parce que quand nous disons le malheur ne nous atteindra pas, c'est par rapport au physique. C'est par rapport au physique, bien-aimé. C'est quand peut-être, comme nous avons vu, l'attentat qui s'est fait en Belgique, paix aux âmes qui sont morts. Les malheurs ne nous attendront pas, c'est vrai. Mais maintenant, le problème, c'est par rapport au salut. Tu peux aussi mourir, mais ce n'est pas que le Seigneur ne t'a pas aimé. Tu peux aussi perdre quelqu'un. Ce n'est pas dit que le Seigneur ne vous a pas aimé, non. Ça, c'est la contradiction. Étienne a été lapidé. C'est pas que le Seigneur n'était pas avec lui, bien-aimé. Je me sens tellement affectée de voir que les enfants de Dieu ne comprennent vraiment pas la notion du salut, la notion de combat spirituel, le combat contre le désir de la chair. C'est ça, le combat spirituel. De vivre dans la piété, de craindre Dieu. Nous n'avons pas besoin que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne je ne sais pas quoi. Oui, c'est normal, étant humain. On a besoin de vivre heureux sur terre, mais ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas le primordial. Le primordial, c'est de sauvegarder son salut. Parce que après la mort, où iras-tu, bien-aimé? Où iras-tu? En enfer? Vous connaissez bien l'histoire de Moïse. Quand il était mort, il y a Satan qui était venu et Dieu, ils étaient en train de dire, non, je prends ce corps. Non, le Satan qui dit, il avait désobéi contre toi, je vais prendre son corps. Donc, après la mort, il y a déjà le jugement qui commence. Tu ne sauras pas parce que quand on dit que Christ détient la clé de mort et de séjour de mort, c'est-à-dire qu'il y a d'autres morts. Quand ils meurent, ils sont dans le maître du diable. Il y en a d'autres dans le maître de Jésus. C'est un évangile. Donc, quand nous disons même aux gens, paix à ton âme. Oui, paix à ton âme. Mais ce qui se passe après la mort, tu n'as pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, de dire à quelqu'un paix.
C'est maintenant que je vous dis shalom, paix à vos âmes. Que Christ entre en vous, que vous vous réveillez, que vous sortez dans la distraction. Ne me dites pas parce que elle est qui celle-là qui vient nous parler de la part de Dieu? Tu veux même pas suivre une interpellation venant d'une personne que tu ne connais pas. Tu vois le vidéo, tu fais passer. Tu vois le message écrit dans ton Facebook. Tu vois ça, je ne sais pas par quelle voie sociaux, mais tu fais passer. Parce que en toi, tu as le genre de pasteur que tu aimes. Tu as le genre de serviteur de Dieu que tu aimes écouter. Voilà que Jésus-Christ a eu beaucoup de stratégies pour interpeller la femme samaritaine que c'était moi le Messie. Parce que le peuple de Dieu est tellement distrait. Et ça déplore même à Dieu. Bien-aimés, on n'est pas là pour faire nos publicités, mais soyez sensibles à la voix de Dieu. Écoutez Dieu. Quand il se présente encore auprès de vous, il y aura un moment, tu chercheras Dieu, tu chercheras quelqu'un pour te prêcher de la bonne nouvelle. Tu vas chercher quelqu'un, il y aura personne. Il y aura personne. Donc, bien-aimés, sachez qu'il y a l'avènement du Christ et l'enlèvement. Cherche à ce que tu sois parmi les gens qui vont être enlevés. Je te le demande aujourd'hui. Si tu as peur, ou bien si tu cherches Dieu parce que tu as peur de la mort, comme il y a des choses qui se font sur la terre, il y a l'accomplissement de la parole. Si tu as peur seulement parce que tu as peur, non, de la mort, bien-aimé, là tu te trompes. Cherche Dieu. Moi, personnellement, je cherche Dieu parce que je veux qu'il me garde une place auprès de lui. Parce que je ne veux pas perdre mon salut. Je ne veux pas un jour là devant Jésus, il me dit, je ne t'ai jamais connu. Ça, c'est ce que je peur le plus. C'est ces jours-là. Voilà que je lui demande, Seigneur, si réellement je te sers dans l'enlèvement, que je sois parmi les gens qui vont partir. Aide-moi, Seigneur. Nalobango chaque fois, Seigneur, l'olande na zangate. Même quand on fait un peu de incompréhension avec mon mari, je lui dis, papa, arrière de moi Satan, parce que l'olande na lingi na zangate. Ça c'est pour vous faire rire, pour dire que l'idéal dans ma vie, chaque jour, chaque matin, même avec mes enfants, ils le savent. Quand tu fais des choses que maman n'aime pas, il te dit toujours, attention, parce que c'est pas à cause de toi que je veux manquer le paradis. Parce que je ne sais pas si à quel moment que le Seigneur va me prendre. Parce qu'il y a l'enlèvement d'abord. Et après vient la tribulation. Et après c'est l'avènement du Christ. Mais vous ne prêchez pas ça, bien-aimés. Je vous exhorte. Parce qu'aujourd'hui, encore le Seigneur m'a montré un homme de Dieu. Je ne peux pas juger de moi-même. Un serviteur qui a moins de 40 ans, qui est mort, il me dit, et quand il va mourir, les gens vont encore s'étonner. Ils vont encore pleurer, comme d'habitude. Comment ça dit, Nzambo Zawapi. Mais le Seigneur est là tout près de vous. Il vous interpelle. Bien-aimé, si vous aimez tellement votre pasteur, priez pour lui. Ne lui donnez pas la gloire qu'il ne mérite pas. Ce n'est pas un Dieu. Il est juste un serviteur, un moins que rien. Quand on dit serviteur, tu es moins que rien. Tu es là seulement pour travailler, puis on te paye. Si tu aimes tellement ton serviteur, prie pour lui. Si tu aimes tellement votre pasteur, priez pour lui, bien-aimé. Demandez la miséricorde de Dieu et sa grâce sur tout un chacun serviteur de notre pays, du monde que tu connais, que tu aimes. Tu n'aimes pas le perdre, tu ne veux pas qu'il meure comme ça, si jeune. Ou bien même s'il est déjà vieux. Et je pense que tout enfant aime son père, peu importe son âge. Et si vous m'aimez aussi, priez pour moi, que le Seigneur m'accorde sa grâce et sa miséricorde. Pas seulement pour que je ne meure pas tout jeune, mais pour que je ne perde pas la foi, c'est ça l'important. Et la deuxième chose, c'est pour que je sois enlevé, je sois parmi les gens qui seront enlevés. Ça, j'aime ça. J'aime monter, j'aime aller auprès de Dieu, qu'il me garde sa place. Que mon Dieu vous bénisse. Ça fait du bien de partager ces petits moments avec vous. Ndenalobaka, Seigneur. Salanga na mona e. Zambalola salanga na mona. Yahweh salanga na mona e. Salanga na mona. Zambalola salanga na mona e. Namona nini namona. Kembo na Nzambe. Na simba bilaka wa loba na ngai.
Shalom, que Dieu nous bénisse.